Ce projet de loi, synthétiquement, il permet deux choses. Trois choses. De rejeter très synthétiquement toute forme de discrimination qui est liée à la famille et aux familles qui sont en train de se construire aujourd'hui en France, voire même qui se construisent depuis bien longtemps. Il est sur l'idée de l'égalité civique. L'égalité des droits, synthétiquement, ça veut dire que des individus, quels qu'ils soient, quelle que soit leur orientation sexuelle, ont les mêmes droits dans cette société. Et puis, il est aussi dans cette idée de protéger, je dis bien protéger les familles qui sont en train de se construire aujourd'hui en France, ou alors qui sont déjà construites. Parce que ce que je vous dis, ce que je vais vous dire tout au long de la soirée, c'est que moi, j'y ne veux rien. Il y a aujourd'hui des couples qui ont à peu près 60 ans ou 50 ans, qui sont déjà grands-parents, et pourtant ils ont construit des filiations homosexuelles dès les années 80. Alors eux, pour eux en l'occurrence, la loi ne changera pas grand-chose. C'est celles et ceux qui construisent famille aujourd'hui dont il est question et qu'il va falloir débattre entre nous. Ce que je souhaitais dire aussi dans ce débat, et dans les craintes que certains et certaines peuvent avoir, c'est que moi j'assume, et je pense que les homosexuels, les lesbiennes, les gays, assument globalement aujourd'hui dans notre société d'avoir des désirs parentaux. Je veux dire par là que dans la société, chacun d'entre vous, à un moment de votre projet de vie, vous avez eu des désirs parentaux. Ils se sont faits plus simplement, et certainement très simplement, puisque vous avez pu vous marier, vous avez envisagé avec votre compagne ou votre compagnon d'avoir tout simplement des enfants, ça se fait dans la logique des choses. Eh bien, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans la société civile, et depuis 10 à 15 ans, c'est que des hommes et des femmes assument auprès d'autres et auprès de leur famille d'avoir des projets parentaux. Et de les construire, parfois complètement différemment. On va en discuter sur les modalités, mais les modalités aujourd'hui de faire famille sont en train de s'élargir. Alors, ils étaient relativement générales, parce que moi je ne fais pas partie de ceux qui disent papa, maman plus enfant, c'est le modèle et c'est l'unique modèle, parce que je crois quand même qu'on est dans une société largement ouverte, où on a pu voir depuis les années 80 des femmes seules élever des enfants, des hommes seuls adopter des enfants. Que les familles se sont décomposées, qu'elles ont grandement évolué dans cette société, que certains, et je peux vous donner 10 000 exemples d'hommes et de femmes qui considèrent que ce n'est pas leur véritable père, ce n'est pas le père géniteur, mais c'est le père qui l'a élevé, et on le voit aussi dans certaines familles, symboliquement, que celui qui a transmis les valeurs, celui qui a éduqué, celui qui est à la place de père prend plus facilement la place de père que le géniteur. Mais ça n'empêche pas à l'individu de savoir qui est son père géniteur. Et c'est justement là que je crois qu'il y a un intérêt majeur, c'est que pour l'ensemble des familles que je vois se construire aujourd'hui, il n'a jamais été question de nier la filiation. Les lesbiennes qui envisagent la procréation médicalement assistée aujourd'hui en France, ils le font, non pas en France, puisqu'elles vont en Espagne ou en Belgique pour envisager ce type de projet. Elles ne nient pas, et elles n'envisagent pas dans leur projet de parentalité la place d'un homme, d'un père, et elles ne mentiront pas à leur enfant. Il faut l'entendre, et je pense que ça c'est important. Il est aujourd'hui, dans les projets parentaux qui sont construits dans notre société, il n'est jamais question de cela. Je n'ai jamais entendu, jamais, des couples de femmes dire à un enfant quelles sont les deux mères. Non, il n'y a jamais mensonge là-dessus. La transparence, je dis bien transparence, des parents vis-à-vis de leurs enfants, dans leurs projets, est très limpide, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que là, je vous parle de la procréation médicalement assistée, mais aujourd'hui, des couples de lesbiens et des couples gays envisagent parfois la parentalité entre eux. Et ça s'appelle de la coparentalité. Eh bien, jamais il n'y a mensonge. Les enfants sont accueillis dans les familles en disant, depuis le départ, leur origine. Et ce que moi, je trouve intéressant, d'ailleurs, dans ce débat de société, c'est d'écouter et d'entendre les enfants qui sont aujourd'hui adultes. Et il y en a, et ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils disent? En tout cas, les auditions à l'Assemblée nationale, je trouve, ont été assez instructives là-dessus.
nous, on s'est considérés, là c'est leurs paroles, c'est pas les miennes, hein. C'est nous, on s'est considérés comme des enfants aimés. On ne nous a jamais menti sur qui on était, on sait d'où on vient, on sait quel est le projet de vie de nos parents, et on l'a assumé. Ce que nous n'assumons, ce qui n'a été beaucoup moins assumé, c'est le regard social. Ce même regard social qui existait dans les années 80 quand il était question des couples divorcés et qui a fait aussi beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, pourtant, les choses ont évolué. Et je voudrais terminer là-dessus, sur cette notion de désir. Aujourd'hui, les couples ont une revendication qu'on qualifierait synthétiquement des 3D. 3D pour 3 dimensions. Droit, devoir et dignité. Aujourd'hui, c'est l'égalité des droits dont il est question dans la société. Les parents dont il est question ont des devoirs. Je le dis très ouvertement, ils assument leurs devoirs de parents, c'est-à-dire qu'ils assument la solidarité, ils éduquent, ils élèvent, ils transmettent, ils demandent donc les droits qui sont liés à leurs projets parentaux. Et alors la dignité de respecter leurs projets parentaux. Je pense que c'est cette dignité-là dont il est question aussi dans cette société. Cela peut changer, le regard social peut, en tout cas pour certains, ne pas le prendre en compte, mais c'est aussi cette dignité-là que je souhaiterais voir le plus respectée. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, au début du mois, je me suis trouvé dans une assemblée de l'APGL, c'est l'association des parents gays et lesbiens. Et puis, de manière assez drôle, je me suis trouvé devant une assemblée d'enfants de parents donc homosexuels de 0 à 5 ans. Ils étaient à peu près 150. Il y avait un spectacle d'enfants fait pour eux, quelque chose d'assez simple. Et par rapport à ce que nous vivons tous collectivement, je me disais, ces enfants ne sentent même pas, mais ils sont aimés. Ils demandent juste à être aimés. Et ils veulent sans doute que les droits qui sont liés à leurs parents et à leurs projets parentaux soient reconnus. Ils n'en ont pas conscience, mais il y a un enjeu très fort qui est en train de se faire dans la société aujourd'hui. Et c'est sur ces enfants, je dis bien ces enfants, qu'il faut voir des droits reconnaître. Merci Vincent.